Mérite-t-elle d'être posée aujourd'hui? Oui, mais la question a toujours été pertinente parce que lorsque les gens décident ensemble de travailler et d'aller de l'avant, il faut toujours faire le point par rapport au parcours, par rapport à ce qui se passe. Et éventuellement, lorsqu'il y a une douleur d'enfantement, il faut savoir véritablement le corriger. Alors maintenant, lorsqu'on observe les faits, on a l'impression qu'effectivement, l'article 169 de la Constitution de notre pays contraint naturellement les différents acteurs à se coaliser pour l'intérêt de la République. Mais lorsqu'on fait une coalition, suppose effectivement qu'on construit un partenariat. Et le partenariat doit être une sorte de répartition des rôles, de répartition des espaces géographiques, parce qu'on a un objectif commun. Alors maintenant, si nous faisons une coalition, c'est qu'il y a un président de la République. Et le président de la République, peu importe l'espace que peut représenter le poids politique de son parti, et reste le leader. Le leader est contesté véritablement de la coalition. Mais quand on observe les élections, bon, nous ne savons pas comment nos partenaires du FCC sont arrivés à rafler pratiquement tous les postes, plus de 90% au Sénat, plus de 90% dans les assemblées provinciales, 80% à l'Assemblée nationale. Et puis bon, la possibilité que demain, il y aura toujours autant de gouverneurs pour le FCC. Maintenant que nous sommes en coalition, je pense qu'il y a moyen de se dire, nous sommes en coalition, nous nous répartissons comment? Oui, le cash, vous pouvez prendre telle province, nous prenons telle autre province, vous pouvez prendre autant de ministères, nous prenons autant de ministères, etc. Au regard des résultats au niveau des législatives nationales et provinciales, mais aussi au niveau de sénatorial, aujourd'hui, pensez-vous que la question devrait être rediscutée maintenant, alors qu'on s'approche des élections des gouverneurs et peut-être dans un avenir proche de la sortie du gouvernement? C'est que quelque part, il n'y a pas sincérité dans un autre camp. Si véritablement vous avez l'impression que le FCC tire le drap de son côté? Tout à fait. Vous avez suivi ici à Kinshasa lorsqu'on a fait les élections des sénatoriales. L'UDPS dispose de 12 députés provinciaux. Si dans l'hypothèse que 3 députés peuvent faire un sénateur, on aurait pu avoir 4 sénateurs. Mais ils sont allés non seulement puiser du FCC, parce que le FCC a autant de groupements politiques, BBC, CPD, tout ça, etc., toutes ces histoires, machin. Et donc, les candidats FCC ne se sont pas arrêtés essentiellement à leur base électorale potentielle. Ils sont allés puiser à l'UDPS. L'idée, en fait, c'est quoi? L'idée, c'est d'humilier l'UDPS, c'est de neutraliser l'UDPS, etc. C'est que quelque part, on ressent qu'il n'y a pas une volonté dans les chefs, n'est-ce pas, du partenaire, de construire ce que nous appelons synergie gagnante. Et c'est là, justement, que les gens se posent, et c'est là, justement, l'intérêt de votre question pour dire, mais écoutez, est-ce que on est vraiment en coalition ou on ne l'est pas? Comment pouvez-vous imaginer la province du Kasaï central? Il y a autant de députés IDPS, même pas un sénateur IDPS. Et qui sont sortis de sénateurs? Ce sont véritablement les gens du FCC qui sont allés puiser auprès véritablement de nos députés provinciaux. C'est vrai qu'ils n'ont pas suffisamment un niveau de conviction blindé pour résister véritablement à la corruption. Donc, tout ceci faisant commune montre très clairement que le partenaire du cash, le FCC, voulais-je dire, n'a pas le cœur dans l'ouvrage. Au-delà des règles de la démocratie et du vote, pensez-vous aujourd'hui qu'on devrait rediscuter cette coalition au regard des élections qui pointent à l'horizon? Mais ça n'empêcherait personne de dormir. Ça n'empêcherait personne de dormir parce que l'idée, c'est le Congo. Vous ne pouvez pas imaginer, madame, un grand pays, une grande nation, 80 fois plus que la Belgique, 4 fois et demi plus que la France, 9 fois plus que le Japon, et que nous soyons parmi les locomotives en Afrique, les 5 régions. L'Égypte est en pleine effervescence.
dans le nord comme locomotive. Le Nigeria, grand épanouissement à l'ouest. L'Éthiopie à l'est. L'Afrique du Sud au sud. Et au centre, c'est le Congo-Kinshasa. Et toutes ces locomotives ont des grandes performances. Sauf que le Congo qui est à genoux. Alors maintenant, après avoir passé 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, 22 ans d'un flou artistique qu'on ne sait pas véritablement définir parce que notre peuple n'a pas trouvé son compte. Et maintenant, je crois que ça aurait été l'occasion pour que tout le monde puisse véritablement signer ce qu'on peut appeler une union sacrée, de manière à ce que nous disions, nous faisons quoi pour que nous puissions booster notre pays? Qu'est-ce qui explique que cette grande nation soit véritablement au bas de l'échelle? Alors, à ce moment-là, ce n'est plus la cupidité, ce n'est plus l'égocentrisme qui doit triompher. Aujourd'hui, l'impression que ça donne avec le FCC, c'est que très clairement, ils ont toujours été cupides, et bien ils continuent véritablement à en faire profession, au point de mépriser naturellement la coalition. C'est que dans cette coalition, les gens n'ont pas été sincères, ils ont voulu jouer le jeu, peut-être qu'en tenant compte de l'environnement politique national et international, et maintenant qu'on devra traverser la zone de turbulence, et bien voilà, donc, ça n'a pas été une jurisprudence de la part de Cash qui a pensé peut-être à cette bonne volonté, alors qu'on est en politique. Qui dit politique, ça sous-entend également peut-être un jeu politique. Est-ce qu'il faudrait parler clairement? On est pragmatique aujourd'hui pour dire que non, on doit aujourd'hui, FCC Cash pour une très bonne coalition, à se redistribuer les provinces. Honnêtement. Mais il y a quand même des provinces potentiellement acquises, n'est-ce pas, à l'opposition. Et lorsqu'on est partenaire de bonne foi, on se dit que si nous donnons, si par exemple tel ou tel partenaire peut occuper telle ou telle province, dont elle dispose d'une certaine légitimité, il y a possibilité de mobiliser les gens autour des objectifs que nous mettons ensemble. Cette présomption de vouloir mieux faire parce qu'effectivement on est entendu et écouté avec l'adhésion des citoyens, cela peut pousser, lorsqu'on est de bonne foi et qu'on est préoccupé véritablement de l'avenir de la République, qu'on fasse une répartition des espaces géographiques, qu'on fasse une redistribution véritablement des responsabilités ministérielles pour dire que voilà, maintenant, nous devons signer un calibre de la paix, mais nous devons booster véritablement le pays et cherchons les meilleurs d'entre nous pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Là, il n'y a pas de calcul politicien. Vous savez qu'on a trop tué notre pays à cause de calcul politicien. Mais ce calcul politicien également permet aujourd'hui de constater, par exemple, que le Cash, avec les récentes nominations qui arrivent, c'est forcément les gens du Cash qui se retrouvent. On n'a pas vu cette partialité où que le Cash a choisi quelqu'un de neutre ou encore du FCC à un poste donné. Non, mais écoute, ça c'est un cabinet. Ça c'est un cabinet du président de la République. Au-delà du cabinet, il y a eu des nouvelles. Ça. Il y a eu des nouvelles nominations. De quelles nominations? On a vu l'ANER, par exemple, changer, mettre quelqu'un. L'ANER, ce sont des gens qui ont travaillé avec le pouvoir. C'est lui qui a été nommé essentiellement le directeur général adjoint. C'est l'homme de paille, l'homme de confiance dans ces régimes. On n'a pas pris quelqu'un de Cash pour le mettre là-bas. On a estimé qu'il faut la continuité de l'administration. Parce que l'idéal, c'est véritablement prendre des hommes et des femmes. C'est considéré comme des signes de bonne foi du Cash. Bien entendu. Quand on prend, par exemple, quelqu'un qui a été directeur général à la DGM et on le met conseiller spécial, il vient d'où? Il vient de l'IDPS? Il vient du Cash? Ah, mais non. Simplement pour dire qu'on ne devra pas pratiquer la chasse aux sorcières. Ce sont des Congolais. C'est vrai qu'il y a eu une mauvaise réputation de médiocres, etc. Bon, chacun peut changer à tout moment, etc. Et puis bon, il ne faut pas dire que tout le monde est médiocre. Il y a aussi des hommes de grande excellence qui se trouvent dans ces camps politiques. Il faut savoir les identifier, il faut savoir les responsabiliser. On nous disait toujours à l'école, lorsque vous avez un garçon qui est trop dérangé dans la salle, il faut le récupérer, hein. Vous lui mettez le confier les responsabilités, il va se calmer parce que donc il aura la responsabilité de faire le monitoring des autres. Voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Félix Tshisekedi n'a encore rien fait. L'UDPS, vous voyez des grands hommes de l'UDPS. C'est ce qui serait à la base. Beaucoup. Oui.
les gens comme nous, par exemple, nous avons commencé depuis les années 80. Est-ce que vous voyez quelqu'un comme ça qui a une référence dans ces cabinets? Non, on a choisi les gens indépendamment d'un critérium discriminatoire. Mais bon, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que la même volonté volontariste se ressente du côté de FCC pour qu'on puisse relever le défi. Ça, on en a besoin. Pensez-vous que c'est ce doute-là qui est aujourd'hui à la base de ce gouvernement qui ne sort toujours pas encore du Premier ministre, qui n'arrive toujours pas? Bon, il y a pas mal de choses qui interviennent pour la sortie du gouvernement. Première chose, vous savez que le gouvernement devra présenter son programme auprès de l'Assemblée nationale. Ben, écoute, l'Assemblée nationale, à peine qu'elle vient d'obtenir son règlement intérieur, il fallait soumettre ça au niveau de la Cour constitutionnelle. Je crois que la procédure est finie. Il faut mettre en place un bureau définitif. Et dès qu'il y a un bureau définitif, les choses vont s'accélérer. Encore que, bon, le président est en train véritablement de travailler, de checker, etc., pour qu'il puisse décider. C'est parti comme ça pour juin, juillet? Non, non, je ne pense pas. Le plus tôt serait possible. En tout cas, ça, c'est le souhait de tout le monde et le souhait même du président de la République, à qu'on lui facilite véritablement la tâche pour qu'on ne puisse pas, parce que réellement, le FCC est majoritaire. Le FCC est en coalition avec le cash. Et celui qui est le leader, voulais-je dire, de la coalition, c'est le président de la République. Alors, il est important qu'il soit écouté. Une première expérience pour la République démocratique du Congo où chacun devrait mettre la main dans la pâte. Bien entendu, on n'a pas de choix. Surtout, ça ne prend pas la première expérience, madame. Le Congo est dans une zone de turbulence. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays qui a de grandes potentialités, qui a une grande dimension, un sous-continent, soit véritablement le dindon de la farce, le dernier des derniers véritablement de l'Afrique. On ne peut pas comprendre ça. Nous sommes en Afrique centrale. C'est une région. Mais écoutez, l'Afrique centrale, vous avez l'Angola, vous avez la Guinée équatoriale, qui font partie du top 12 de pays qui s'organisent, qui sont en train véritablement d'avancer. Et le Congo-Kinshasa, qui est la locomotive en termes de potentialité, en termes, n'est-ce pas, de sa dimension, de sa taille, etc. Et nulle part, nulle part. Et vous croyez que c'est une bonne image pour les politiques de notre pays? C'est une bonne image pour le verdict qui sera prononcé par les générations futures et l'histoire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun devra faire une sorte d'auto-évaluation pour dire plus jamais ça. Et déjà, dans les années 78, il y avait un étudiant qui était à Bouta, à l'ISP Bounia, qui avait écrit un article dans Congo Afrique en disant « Payons notre droit à la contestation pour dire plus jamais ça. » Et que prenons est là. Et on croyait véritablement, avec le spectacle l'armée des reprises a donné, on croyait vraiment qu'on est reparti, ça suscitait les espérances. D'aucuns croyaient effectivement que l'espérance devenait véritablement un devoir pour la classe politique congolaise. Malheureusement, ils avaient un agenda stratégique qui est malsain. Et cet agenda justifie véritablement le comportement des uns des autres. Il y a possibilité de rectifier cela? Tout à fait. Pourquoi nous faisons ces émissions? C'est pour que chacun prenne conscience de ce qui représente l'ampleur de la situation. Le dégât est profond. Il faut déprogrammation mentale, il faut décolonisation psychologique. Il faut que les gens changent. Sincèrement, il faut que ça change. Écoutez, beaucoup se sont enrichis, beaucoup sont devenus véritablement des millionnaires et des milliardaires. Ça, c'est évident, même si le pays est resté maigrichon. Mais écoutez, vous êtes embêtés tous les jours. Vous êtes embêtés tous les jours par vos frères, vos sœurs, vos voisins, etc. Vous ne pouvez pas continuer à être plus riche au moment où il y a un océan de misère. C'est vrai qu'on est conscient, effectivement, qu'il y a eu des îlots, qu'il y a des îlots d'abondance dans un océan de misère. Mais il y a moyen de construire des équilibres pour aller dans la direction, véritablement, de réduire les tensions. Parce qu'effectivement, lorsque on n'a pas conscience de ça, non seulement nous serons victimes d'un discrédit national et international, mais aussi nous allons préparer une bombe à retardement que personne ne pourra contrôler. Aujourd'hui, il y a une actuelle opposition. L'actuelle opposition, on parlerait entre autres avec les Franck Diongo, Lamoka et consorts, Martin Fayoulou, tout ce monde-là qui estime qu'ils peuvent travailler avec cash, mais sans le FCC. Comment allez-vous faire la part de choses? Non, actuellement, le dégât est profond, madame. Vous ne pouvez pas imaginer dans un pays qui a des grandes potentialités et que nous puissions avoir un budget de 4 milliards à 5 milliards. Et toute la littérature montre que si on réduisait, par exemple,
d'après le panel de chercheurs qui ont fait une étude approfondie sur la question, on réduisait la corruption en proportion de 30%, on aurait un budget de 55 milliards de dollars. Et donc c'est 30%. Et si vous allez à 50%, donc 2 ans après, on peut avoir 100 milliards de dollars de budget. Et alors maintenant, et cet argent s'en va où? Mais c'est dans les poches des personnes. Et le Congo lui-même, regardez les routes, regardez la cité, regardez l'organisation, regardez la mentalité. Toutes les générations sont brûlées. On n'a plus d'âme. Le pays est en déperdition. Et alors, on peut être du FCC. Comment éradiquer alors, oui. On peut être du FCC. Comment on les appelle? FCC. On peut être de la Mouka. On peut être du Cash. On est Congolais. Du moins pour ceux qui se reconnaissent Congolais, parce que la plupart sont des étrangers avec des nationalités doublées, parfois d'origine, etc. Quand cela ne tienne, je crois qu'aujourd'hui, il faut le calumet de la paix pour que nous puissions mettre en place tous les professionnels, n'est-ce pas, aligner tous les professionnels sur ces grands matchs que nous avons contre la pauvreté. Le pays a besoin de la sérénité, de la tranquillité, n'est-ce pas, d'une attente, de l'amour, pour qu'on construise des synergies gagnantes. On en a besoin, y compris la Mouka. Si dans l'hypothèse que c'est Martin Fayulu qui est devenu président de la République, il n'aurait pas beaucoup de marge de manœuvre que Félix aujourd'hui. Et donc, on doit pouvoir être réaliste pour dire, voilà, nous nous trouvons devant une situation. Nos frères du FCC, ils sont très, très, très entêtés. Et ils sont habitués à ça, parce qu'ils en ont fait profession pendant 18 ans. Et ils ont joui, ils étaient dans une euphorie de jouissance. Et ils veulent le rester. Mais il faut les côtoyer, il faut les séduire, il faut leur expliquer davantage. Ils sont Congolais, ils finiront par comprendre. Alors maintenant, quand vous dites, pas question avec FCC, nous pouvons aller avec Cash. Mais écoute, est-ce qu'on est réaliste? FCC, mais ce sont des hommes politiques qui ont besoin de leur avenir, etc. Et donc, on a besoin que tout le monde soit là. Et si, effectivement, si on n'a pas un autre agenda caché, quoi. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, profitons de l'arrivée véritablement de Félix Tshisekedi, même si ça ressemble à une grosse tête, et puis 100 pieds, hein, 100 pieds, etc. Et le pied, c'est le FCC, ce ne sont pas des diables. Ce ne sont pas des diables. On peut pouvoir les convertir. Et beaucoup d'entre eux, ils ont fait des grandes performances au point où nous avons des personnes de grandes compétences. Pourquoi ne pas véritablement capitaliser la présence de gens de ces gens pour qu'ensemble nous puissions avancer? Et que ceux qui aujourd'hui se sont distingués dans le mal, hein, qui n'ont peut-être pas besoin d'aider le Congo à avancer, on peut le mettre momentanément au frigo, mais il y a d'autres aussi qu'on peut véritablement relancer. Et là, sincèrement, je m'adresse même à l'autorité morale du FCC, qu'aujourd'hui, il a posé un acte exceptionnel. Les embrassades avec Félix Tshisekedi ont démontré que nous avions un degré de maturité. Qui a créé à ça? Qui a créé? Il est en train dans l'histoire. Il ne faudrait pas qu'il sorte par la petite porte. Il est là dans l'histoire. Encore qu'il faut maîtriser, n'est-ce pas, les compatriotes du FCC, leur montrer que voilà le chemin. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président honoraire, vous l'avez dit déjà dans votre discours avant de quitter, qu'il faut aller dans la coalition. Mais quand on y va dans la coalition, c'est qu'on construit un partenariat stratégique. Et ce partenariat stratégique, il doit y avoir un leader. Mais le leader doit avoir des orientations. C'est Félix Tshisekedi aujourd'hui, Monsieur le Président. Et donc, il y a moyen que vous discutiez avec le président Félix pour voir un peu comment on peut, n'est-ce pas, construire ce partenariat sans stress, sans frustration. Et les actes qui ont été posés pendant ces élections ont démontré véritablement qu'il y avait des gens qui n'ont pas compris le sens de votre discours. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin effectivement d'avoir une coalition qui permette aux Congolais véritablement de respirer et d'oxygéner notre pays et que nous puissions avancer vers le développement. Ça, on en a besoin. Eh bien, si on ne le fait pas, c'est que tout ce qu'on a assisté, ça serait l'ère démagogique et l'histoire et les générations futures ne vont pas nous pardonner. Norbert Yaoumé, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci bien. Et oui, la coalition est possible. Il faudrait tout simplement qu'on puisse mettre de l'eau, un peu d'eau dans notre vin, que ce soit du côté du FGC ou encore du Cash, pour coaliser et faire avancer la République démocratique du Congo. Difficile pour l'instant, mais pas impossible pour demain. C'est ce qu'on va retenir ce matin. Merci d'avoir été de nôtres depuis 7 heures. C'en est fini de bonjour. On se retrouve avec vous dans d'autres programmes, bien sûr, sur Télé 50. Au revoir.